Bonjour à tous, bienvenue à la valise diplomatique, ce rendez-vous de la télévision ivoirienne qui nous permet de découvrir un pays. Ce voyage, vous le savez, se fait en compagnie de l'ambassadeur du pays visité. Nous parlerons de paysages, d'infrastructures, de tourisme et pourquoi pas d'opportunités d'affaires. La destination choisie est ce pays que l'on nomme aussi Terre de Canaan ou Terre Sainte. Je me fais donc un plaisir de vous inviter à une excursion en Israël. L'ambassadeur d'Israël en Côte d'Ivoire est son Excellence Dr Eli Ben Toura. Bonsoir Excellence. Bonsoir. Vous allez bien? Merci. Et vous? Ça va, ça va. Depuis combien de temps vous êtes en poste en Côte d'Ivoire? Bon, je suis arrivé il y a un an, ça fait 1 an et demi. Mais je ne suis pas étranger à cette région parce qu'avant j'étais l'ambassadeur d'Israël au Sénégal pour 4 ans. Alors je connais assez bien. Il y a des choses à découvrir. D'accord. Mais vous avez quand même visité un peu le pays? Vous avez vu quelques villes? Oui, bien sûr. Je me déplacé à Bassam, à Séni, Bouaké, Yamoussoukro, quand même, Jacquesville. Jacquesville? Voilà. C'est très joli. Beaucoup, alors. Voilà. D'accord. Alors avant de continuer, je vous propose un aperçu de ce beau pays. Les paysages en Israël se suivent et ne se ressemblent pas. Le sable des plages coupées de falaises et de rochers tombant à pic dans la mer, c'est au nord. Le plateau du Golan et les monts de Galilée. La vue des monts de Samarie et de Judée, qui s'apparente à une mosaïque de collines rocheuses et de vallées fertiles. Pics arides et escarpés, cratères et plateaux rocheux sont au sud. Quant au lac Tibériade, le plus grand lac du pays, situé à 212 mètres au-dessous du niveau de la mer, on l'admire entre les monts de Galilée et le Golan. La vallée du Jourdain et l'Arava longent tout l'est du pays. Le Jourdain coule du nord au sud dans la grande faille syro-africaine. L'Arava, la région de savane d'Israël, s'étend du sud de la mer Morte jusqu'au golfe d'Ela. Les eaux bleues du golfe sont réputées pour leurs coraux spectaculaires et leur faune sous-marine. Le climat en Israël est pratiquement divisé en 2 périodes, un hiver pluvieux et un été chaud. Parlons de votre pays. Comment on peut le présenter? Bon, Israël, c'est un pays fascinant qui a été établi, ça fait déjà 70 ans, mais c'est la 3e fois dans l'histoire de l'humanité que ce pays était établi. Oui. La première fois, c'était avec le royaume de David et Salomon. Après, c'était conquis par les Babyloniens. Et après, les Hébreux, les Juifs israélites, on a rentré établir, on appelle ça le 2e temple, que c'est l'Hérodes. Les ruines de ce temple, aujourd'hui, nous pouvons voir à Jérusalem. Oui. Et après, à 70 ans après Jésus, et les Romains, on a conquis le 2e royaume d'Israël et a détruit le pays. Et les Juifs étaient mis en exil. Oui. Et après, en 1948, l'État d'Israël était rené, c'est la 3e fois. אתה סולח לי על מה שלא ביקשתי
Israël a une population composée de Juifs et d'Arabes israéliens. Il y a également des chrétiens, des druzes d'expression arabe, une communauté circassienne et une très petite arménienne. Israël est le seul pays ayant une majorité juive, population originaire du monde entier. La superficie de ce pays, c'est 21 km². Mais néanmoins, Israël est situé entre les trois continents, l'Afrique, l'Asie et l'Europe. Et ça, c'était une chose qui attirait beaucoup de populations de tous les... assez stratégique. Et le climat est varié à cause de sa position. Au sud, c'est le désert. Après, le milieu, c'est Méditerranée, un climat très typique de Méditerranée. Et au nord, c'est plus modéré. Et le Galilée, non, l'été c'est bien, mais... Ça veut dire l'Harmattan ici? Non. Non, même pas. Plus que ça. Non, non. Vous avez la mer Méditerranée et vous avez la mer Morte au désert, que ça c'est quelque chose de spécial au monde, qu'on doit voir ça. Et au nord, et dans le climat modéré Galilée, vous avez le lac du Tibéria. Oui. Voilà. Ça aussi, très, très connu. Oui, parce que beaucoup des histoires du Nouveau Testament et beaucoup des événements concernant Jésus s'est déroulé là-bas. Au lac Tibériade, d'accord. Donc vous avez beaucoup d'eau. Non, au contraire. Beaucoup de fleuves. Enfin, le lac Tibériade, c'est de l'eau. C'est de l'eau, mais néanmoins, Israël, c'est un pays sec. Il y a un manque d'eau énorme. Et la plupart de l'eau que nous utilisons pour boire, pour l'industrie, pour la maison et l'agriculture, c'est de l'eau usée ou de l'eau dessalinée. Il y a 5 plantations de désalinisation. Et aujourd'hui, à cause de cela, Israël est à point d'utilisation d'eau. 85% de l'eau usée est recyclée. Et parlons des Israéliens. Vous êtes combien? Qui êtes-vous? Vous êtes d'où? Comment ça s'est peuplé? Bueno, nous sommes un peu plus de 1 500 000 habitants israéliens. Et 80% sont de la religion juive, 16% musulmans, 4% chrétiens. Et la plupart habitent dans les grandes villes, Tel Aviv, Jérusalem, Haïfa, Beersheva, et seulement 5% dans les petits villages. 5%. Ah bon? Wow. Comment on explique ça? Et bon, c'est un pays... Vous n'avez pas beaucoup de villageois chez vous, vous n'avez que des citadins. La plupart, oui. Et même les villageois, c'est dans les kibbutz. Le kibbutz, c'est quelque chose d'unique, même en Israël. Le kibbutz, c'est un système collectif qui a été inventé par les Israéliens, ça fait plus de 100 ans. Les grandes parties des villageois sont kibbutz. D'accord. Ouais. La religion occupe une place de choix chez les... Oui, bien sûr, parce que les plus grandes histoires de judaïsme, de chrétienté, s'est passé là-bas, en Israël, à Jérusalem, et aussi à Bethléem, à Cisjordanie, au Galilée. Et même après, avec l'islam, il y a plus aussi des histoires qui sont concernées avec Jérusalem. Alors c'est un peu... C'est plus là-bas. La langue officielle là-bas, c'est... Hébreu. Et la deuxième langue, arabe et l'anglais. Ça veut dire que tous les fiches officielles sont en 3 langues. Hébreu, arabe, anglais. Mais l'hébreu est la plus dominante langue et la plus usée, on peut dire. Et comment on dit bonjour, bienvenue chez moi en hébreu? Boker tov, bonjour. Boker tov. Boker tov. Baruch haba, Akwaba.
Baoraba, Bah, bah. Bokatov, Baoraba. Ça veut dire bonjour, bienvenue. Bienvenue. chez moi. Baoraba. Voilà. Ça ressemble à quoi, ben, effectivement. Et voilà, ça ressemble à... Alors, ça nous amène à parler justement de tourisme. רציתי לעצור רק הולך המרגעים אולי רק לטייל איתך קצת בין הצלילים רציתי רק לשיר איתך כבר לא מאתמול אז אם אנחנו יחד בוא נשכח מהכל Jérusalem est la plus grande ville du pays. On peut y admirer les remparts constitués de 9 portes. Divisée selon les communautés religieuses, la ville est un musée à ciel ouvert. Le mur des lamentations est un haut lieu de prière pour les Juifs. Du tombeau du Christ, en passant par le Saint-Sépulcre et le chemin de croix de la Via Dolorosa, les chrétiens se retrouvent. La mosquée d'Omar représente le lieu de culte islamique. Les beaux paysages de la mer Morte, les plages de Netanya et de Césarée raviront les amateurs de baignade. La religion joue un rôle important. Les célébrations comme la Pâque juive ou le Yom Kippour sont exceptionnelles. Alors, Excellence, parlons de ces paysages. Vous avez de beaux paysages. Merci, merci. Vous avez des plages. Vous savez, Israël, c'est un pays trop petit. La Trop petit superficie... pour les belles choses que vous voulez Voilà. faire là-bas. Et l'année dernière, 2017, nous avons eu presque 4 millions de touristes. C'est vraiment impressionnant. Les sites religieux, archéologiques, parce qu'Israël est couvert de nord à sud avec des sites historiques. Et donc, c'est une activité économique. Mais il y a des sites balnéaires aussi, puisque vous avez la mer. Oui, oui, oui. Vous savez, aujourd'hui, la promotion du tourisme en Israël que nous faisons, c'est Jérusalem-Tel Aviv. Pourquoi Jérusalem-Tel Aviv? Ça, c'est la promotion pour attirer les touristes. Jérusalem, c'est l'histoire, la religion, l'archéologie. Tel Aviv, c'est la bonne vie. Les restaurants, les bars, les clubs, la plage, les empêches des Les jeunes. restaurants, les bars, les plages. Voilà. Les Juifs aiment la vie. Et Aiment oui, la fête. je pense que oui. Si les Juifs n'aimaient pas la vie, n'étaient pas bons vivants, ils ne pouvaient pas durer 5000 ans. Parce qu'il y avait beaucoup de problèmes. Oui, ça c'est pas faux. D'accord. À l'intérieur du pays, c'est vrai que vous avez dit que les Israéliens sont concentrés dans les villes et vous avez quand même un bon réseau routier, c'est développé, vous avez des infrastructures. Oui, oui, oui. Par exemple, même à côté touristique, Oui. vous pouvez découvrir des petits villages qui accueillent des touristes dans les endroits qui sont plus calmes, plus naturels, dans la nature. Ça, vous trouvez au Galilée, au nord, la plupart. Aujourd'hui, c'est très chic. On laisse les hôtels et puis on va Voilà, chez dans les villages, dans les petits villages, Oui. dans les kibbutz. Oui. Les matins, vous partez, vous voyez les vaches, comment on fait les latières, vous voyez comment les poulaillers. C'est plus naturel, c'est plus à la nature. Ecology, kind. D'accord. C'est écologique. D'accord. Ça c'est pour les touristes. Oui, Les Juifs préfèrent rester en ville. voilà. D'accord. Alors justement, on va parler de vos richesses. En matière d'économie, c'est un système capitaliste moderne qui se caractérise par un secteur public important et un secteur high-tech en constante croissance. Aéronautique, communication, informatique, équipements électroniques et biomédicaux.
Métallurgie, produits alimentaires sont autant d'industries prospères. L'industrie du diamant est l'un des plus importants centres du monde, dont la taille des diamants. Parmi les biens exportés par ce pays, il y a les machines et équipements, les logiciels, les équipements militaires électroniques, les diamants taillés bien sûr, les produits agricoles et chimiques. En ressources naturelles, le pays dispose de bois de construction, de potasse, de minerais de cuivre, du gaz naturel, de phosphate. Israël, par ailleurs, est le deuxième pays en nombre de sociétés cotées au Nasdaq après les États-Unis. Vous avez des ressources naturelles? Non. Israël n'a aucune ressource naturelle, sauf une ressource, c'est les ressources humaines. Oui, c'est-à-dire qu'en dehors du touriste, il y a quand même... Ça veut dire, nous n'avons pas de mines, nous n'avons pas... Non, maintenant, non. Peut-être non, parce que maintenant, on a découvert des gaz. Ah. Oui, ça c'est derrière moi qui était découvert. Et ça, c'est une grande ressource qui est vraiment quelque chose qui va booster l'économie. Et ça a aidé aussi de nouer des relations, parce que nous allons vendre du gaz à l'Égypte, à la Jordanie et à l'Europe. Et alors ça, c'est les ressources. Je dis ressources humaines parce que la plupart de l'économie israélienne est basée sur des inventions. Et tous les exports que nous faisons, c'est grâce à l'invention des ressources humaines. Voilà. Comme par exemple WhatsApp, que nous tous utilisons, c'était vendu après aux Japonais pour $1 milliard. Comme par exemple le GPS que nous tous utilisons. WhatsApp, c'est israélien. Maintenant, non. Mais c'était inventé en Israël, développé en Israël et vendu après. Comme cela. Le USB clé que nous utilisons, c'est invention israélienne. Et les gouttes à gouttes qu'on utilise partout, c'est invention israélienne. À propos d'agriculture, justement. Voilà. Là, il y a beaucoup d'inventions et vous êtes à la pointe, je dirais. Oui. Je peux dire que dans l'agriculture, c'est à cause de la nécessité. Parce que l'Israël, c'est un pays sec. La terre n'est pas très bonne parce que la moitié, c'est désertique. Mais néanmoins, on a développé des technologies, on a développé des méthodes qui arrivaient à produire des légumes, des fruits, et à un niveau que nous faisons même export. Oui. Et ça permet aussi de développer cette technicité en matière de gestion des eaux. Et la gestion d'eau, c'est une partie, et une grande partie. Comme je vous l'avais dit, 85% de l'eau usée chez nous est recyclée. En plus, nous désalinisation d'eau. Nous donnons de l'eau à la Jordanie, et c'est pour les bons voisinages. L'eau de mer est bien dessalée et on la boit. On la boit. C'est quand même une expertise. Oui. Vraiment, bravo. Alors, ce qu'on va retenir, c'est que dans la recherche du bien-être de l'Israélien, beaucoup de découvertes ont été faites et tout le monde entier en profite. Oui. Et c'est la raison pour laquelle on appelle Israël la Startup Nation. Ou Startup Nation parce que le numéro des inventions qui étaient faites en Israël, c'est sans précédent. Et ça a attiré plus de 500 compagnies internationales qui se basaient en Israël, comme Intel, HP, Philips, Samsung, Google. Tous, on a installé en Israël, pas pour production, seulement pour recherche et développement. Recherche et développement de nouveaux produits. Heureusement, parce que vous n'avez pas assez de place là-bas, sinon il fallait s'installer. Voilà, alors on développe nouveaux produits, le concept, les archetypes, les types, et après on les balance ailleurs et se produit ailleurs. Au point de vue économique, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre?
Bon, du point de vue économique, je pense qu'Israël, c'est vraiment un miracle. Et c'est un miracle parce que... Qu'est-ce que vous entendez? Voilà, c'est vraiment... Miracle? Oui, parce que vous savez, 70 ans entouré avec des ennemis qui n'ont pas cessé d'essayer de détruire ce pays. Et néanmoins, malgré tout cela, ce n'est pas seulement que nous avons duré, mais développé. Et nous sommes arrivés d'un pays très très pauvre, parce qu'au début, Israël était trop pauvre. Et aujourd'hui, nous sommes un pays développé, avec un PIB de plus de 40 000 $ par personne. C'est plus même de quelques pays européens. Et c'est impressionnant. C'est impressionnant que tu fais ça dans 70 ans, entouré des ennemis, et toujours doit te défendre. Et voilà. Alors, l'agriculture, c'est un défi qui a été relevé au niveau d'Israël. Je vous propose ce gros plan sur l'agriculture dans ce pays. L'agriculture est un modèle dans le monde entier. Le blé, le sorgho et le maïs sont les grandes cultures céréalières. Ce pays est également important producteur et exportateur d'agrumes. Les plantations d'avocats, de goyaves et de mangues existent aussi. Des fruits comme les pommes, les cerises, les prunes, les fraises. La culture de tomates, de concombres, de poivrons. Le raisin est cultivé et transformé en vin. Israël produit et exporte de grandes quantités de fleurs. La pêche se déroule essentiellement en Méditerranée et dans le lac Tibériade. Est-ce que vous faites du commerce là-bas? De commerce. Oui, quel type de commerce? Qu'est-ce que vous exportez en dehors des inventions? C'est les fruits, De l'agriculture. Tout commerce, ça. Est-ce que vous transformez l'agriculture là-bas? Transformer l'agriculture? Oui. Oui. Et comme vous avez découvert après, nous produisons presque tout. Nous sommes autosuffisants en alimentaire. Et il y a l'industrie qui produit tous les produits de laitiers, et les chocolats, et les légumes. Vous produisez du chocolat là-bas? Le cacao, c'est de la Côte d'Ivoire. Vous prenez du cacao ici, vous allez faire le Voilà, chocolat. et nous faisons le chocolat là-bas. D'accord. Voilà. Ici, vous avez notre studio. Nous avons mis en place un studio de production que vous voyez là pour des vidéos et des reportages. Les relations entre Israël et la Côte d'Ivoire se renforcent de jour en jour. La communauté est présente également. Les Ivoiriens ont de leur côté et depuis longtemps trouvé intérêt à se rendre en Israël. J'ai eu la chance en effet et la grâce de visiter à 2 reprises ce pays par le biais des stages internationaux organisés par la coopération Machav, qui est en fait l'agence israélienne pour la coopération internationale au développement. Et la première année, c'était en 2012, à Shefaïm, au centre d'Israël, où j'ai pu suivre une formation en entrepreneuriat agricole. Et la deuxième fois, c'est en 2016, à Haïfa, au centre Mont Carmel, où j'ai eu une formation en entrepreneuriat social. Et ce sont ces 2 formations en fait, qui ont aiguillonné mon choix et mon orientation vers ce type d'entrepreneuriat social. Une des valeurs d'Israël, c'est le partage, la solidarité. En ce moment, grâce à la coopération Machav, par exemple, Israël partage ses expériences en matière de technologie agricole, du high-tech, etc. Je voulais améliorer mes connaissances dans le domaine d'activité que je menais. Et je suis parti en Israël en 2007. Et puis, je suis resté pendant longtemps.
Voilà, j'ai croisé une famille là-bas qui m'a accueilli comme si j'étais leur fils. Et donc, m'ont soutenu, encadré dans ma quête de formation jusqu'à ce que je sois apte. Les Israéliens sont très hospitaliers. Et les images que nous voyons à la télévision n'ont rien à voir avec la réalité de ce que moi j'ai vécu, parce que moi j'ai partagé des journées avec des Arabes, des Juifs, on travaillait ensemble, comme en Côte d'Ivoire. Tel Aviv, qui est une ville qu'on appelle la ville blanche, qui est une ville qui ne dort jamais. Donc, vous pouvez vivre en Israël comme vous étiez dans toutes les grandes capitales du monde. Il y a une forte communauté ivoirienne en Israël. D'autres même ont la nationalité israélienne. Je peux en compter plusieurs que je connais, des amis qui ont la nationalité israélienne, qui vivent là-bas, qui viennent ici de temps en temps et ils repartent. Israël peut apporter beaucoup à la Côte d'Ivoire. Quand on va en Israël, on va pour le pèlerinage. Mais est-ce que vous savez que l'USB que nous utilisons aujourd'hui a été inventé par un Israélien? C'est un informaticien israélien qui a inventé. Beaucoup de technologies que nous utilisons dans la vie courante a été inventées par des Israéliens. Les Israéliens parlent moins, mais ils travaillent beaucoup. Alors je voudrais que vous me traduisiez une phrase en hébreu. La paix est un élément essentiel pour le développement des pays. En hébreu. La paix est un élément indispensable dans le développement d'un pays. On pourrait le traduire comme ça en hébreu. Shalom zeman shu kashuv le godel la Médina. And I'm already here for 4 years. First Je suis ici depuis 4 ans. La première année, j'étais à Bondoukou et après, je suis revenu sur Abidjan, où j'ai été présenté au professeur Arua. Et ensemble, nous vivons en communauté juive à la Riviera Siad. All the people of Ivory Coast are so kind, so Les Ivoiriens sont très gentils et chaleureux. And yes, sometimes to make business with the people Quelquefois, pour faire des affaires avec des gens, c'est un peu difficile. On n'a pas les mêmes manières de faire les choses. On n'a pas les mêmes attitudes. Mais au fil du temps, on apprend à se connaître et tout devient facile. Easier. I have many friends. J'ai de nombreux amis très simples et haut placés, tels que les docteurs, les policiers, les militaires. J'aime préparer et partout où je me trouve, j'adopte la nourriture du pays. En Côte d'Ivoire, je connais l'attiéké, le foutou, le plakali, la loco, la banane plantain. And lot of things. I like sauce grain, sauce arachide. La sauce arachide, la pistache, et je sais préparer tous ces repas. Very good and very tasty. And myself, I know how to do it. Actually, I was almost all over Ivory Coast. I know. Actuellement, j'ai parcouru toute la Côte d'Ivoire. Je connais la ville de Korogo, la ville de Bondoukou, la ville de Bouna, la ville de Yamoussoukro, et il me reste à connaître la ville de San Pedro. To the people of Israel, I can suggest to come here. It is a very nice. Je suggère aux gens de venir en Côte d'Ivoire. C'est un très beau pays avec différentes vues, différentes populations. I advise them to come, to see, to learn. Et je les invite à venir ici pour découvrir, apprendre. Pour la population ivoirienne, je les invite à découvrir la Terre Sainte, à faire des pèlerinages, à voir tous les sites spirituels, à voir l'histoire de l'islam, l'histoire du judaïsme. Tout est basé en Israël. Alors, Excellence, en Côte d'Ivoire, vous avez une communauté israélienne ici? Oui, il y a une communauté. Et ce n'est pas une très grande communauté. Il y a presque 100 hommes d'affaires israéliens qui sont ici avec
une partie avec les familles, une partie seule. Installés ici, oui, dans différents domaines, dans l'agriculture, dans la construction, dans le tourisme, et aussi il y a 2 grands projets qui sont maintenant un projet dans le domaine d'eau pour Yopougon. Et l'autre domaine, c'est dans l'industrie des processus d'agriculture, c'est les noix de cajou. D'accord. Vous transformez ça aussi? Ça, ici, pas en Israël, parce qu'il n'y a pas de noix de cajou. D'accord. Et est-ce que les Ivoiriens voyagent en Israël? Oui, pas assez. Je voudrais voir plus d'Ivoiriens en Israël. Alors, quand ils vont là-bas, ils font juste du tourisme, il ne faut pas de commerce, ils ne s'installent pas là-bas, non? Non, tous les visas que nous donnons, ils sont religion et formation, ils sont respectés. Ça veut dire que c'est rare de trouver quelqu'un qui, après, il reste d'une façon... D'accord. Peut-être que c'est parce qu'il n'y a pas de maquis là-bas. Ah, pour cela. Il n'y a pas de maquis, il n'y a pas de locaux, il n'y a pas de checker. Il y a tout. Tout que vous souhaitez, il y a là-bas. Non, je ne pas là-bas. Alors, est-ce qu'on peut parler maintenant des relations avec le gouvernement? Bon, les relations sont, vous savez, des tomes de Houphouët-Boigny sont très très bons. Et Houphouët-Boigny et le président et le premier ministre Ben Gurion étaient des amis. Ça veut dire ça, ce n'était pas seulement des intérêts entre 2 pays, mais c'était quelque chose d'idéologie, de coopération. Et Houphouët-Boigny était en Israël plusieurs fois, et même s'est baigné dans la mer Morte. Il y a une photo à l'ambassade où vous pouvez voir Houphouët-Boigny à la mer, lisant un journal comme ça. Et ici, il y avait aussi des visites. Et alors, les relations sont très bonnes, mais bien sûr que nous devons aller plus loin, comme je vous l'ai dit. Et je vais voir plus des Ivoiriens qui partent en Israël. Je veux voir plus d'hommes d'affaires israéliens qui viennent ici. Et la raison pour laquelle nous avons établi une chambre de commerce est pour encourager les business les informer et donner les services pour les 2 pays. L'idéologie d'Israël, c'est partager notre savoir-faire avec des pays frères comme la Côte d'Ivoire. Ça veut dire, nous, et comme je vous l'avais dit, nous offrons des formations en Israël. Chaque année, il y a des centaines d'Ivoiriens qui partent en Israël pour formation. Ils reçoivent les bourses. Tout est couvert. Nous créons que donner les moyens pour pêcher, c'est plus important que de donner les poissons à manger. Oui. Alors ça, c'est notre philosophie. Et maintenant, pour faire de grands projets, même l'ambassade assiste et donne aide de trouver les moyens de différentes banques, ou donner l'assurance. Les pays peuvent donner l'assurance, comme nous faisons maintenant avec Yopougon, avec les plantations de désalinisation d'eau que nous allons installer là-bas. Il y a plusieurs projets que nous faisons ici. Une, c'est à l'hôpital avec les néonatales, des formations et sensibilisation, et que nous déjà commencé. Il y a 3 fois qui sont venus ici sensibiliser l'équipe médicale. Voilà. Il y a un autre projet que nous sommes en train de développer, c'est à Yamoussoukro, à l'école agricole de Houphouët-Boigny. Et là-bas, on va installer un champ agricole. Et des experts israéliens vont venir 3 fois par an pour sensibiliser l'équipe. Et aussi, ce que je demandais, c'est aussi une fois amener des villageois de cette région. Ils viennent là-bas pour une semaine. Et ça va avoir des effets sur la communauté. Et alors ça, c'est des grands projets sur lesquels nous travaillons. Alors, dernière étape, la culture. ולא תמיד יהיה לנו קל לעבור את החורף ואיש לא יבטיח שמתישהו יהיה פה שלום אבל אני אעמוד לצידך להאיר לך בחושך
עד שהרוח תחלוף והשמש תחזור למקום. נסתכל על העולם בעיניים שבעות מול הנוף של הים, מול ריבוי הדעות. נפזר אהבה, נחולל חלומות, זה השקט שלה שגורם לי להיות. Oui, nous faisons beaucoup de bien choses en Israël. Parfois, je dis je dois être plus timide et plus modeste. Parce que maintenant, le film israélien est très, très sollicité et connu en Europe. Et il y a plusieurs prix que nous avons reçus. Les dernières 10 ans, 15 ans, on voit un progrès énorme dans l'industrie des films. מה זה ישראלי? אותו דבר, רק בלי חסה. הרבה שוטרים אוהבים לעבוד איתנו, ואנחנו אוהבים לעבוד עם הרבה שוטרים. אין אצלנו אתיופים אחרי צבא או רוסים שנאבדו בעלייה. פה זה קצת יותר על רמה. 50 שקל, 1 hour. לקפול למטה, תיקח סיני, אין להם זמן עכשיו. סיני אני אקח אחר כך לריצוף. How do you know it's prison meant for us? It will be a regular prison. מונדי ערב. Exactly. I hope so. מנה? תרזילי. תרזילי. תוגו קוראים לזה בקנדה, תוגו. תוגו. הציונות החדשה זה לא פרדסים וחולות. זה גם לא עזה בלבנון. הציונות החדשה זה פה העבודה עכשיו כאן למטה. מה עם התנאים שהבטיחו לנו בשעות הנוספות? מה הבעיה? הם לא רוצים לגייס אותי. הם אומרים שאני פיליפיני. אבל אתה פיליפיני. אני פיליפיני כמו שאת מרוקאית. סליחה? למה שלא? Musique, bien sûr, je pense que il y a des grands musiciens comme Stein, comme des autres qui sont connus dans la musique. Il y a des grandes œuvres qui étaient développées et je pense qu'on fait de bien choses là-bas. Oui. Que peux-tu dire de plus? D'accord, il y a de belles choses en Israël. On va parler de cuisine pour terminer. Bon, c'est... Est-ce que vous mangez bien là-bas? Ah bon. Bon, j'ai fait aujourd'hui un petit dégustation. Et ça va, c'est à vous à décider. Mais à cause qu'Israël, vous savez, la population provient de différentes communautés au monde, chacun peut trouver à son goût. Les Israéliens sont quoi? Plus viande ou légumes ou, Je pense légumes. Légumes, oui. Et la plupart de notre table, c'est végétal. Et viande et poisson. Les poissons, tu ne vois pas en Israël poisson comme vous voyez ici. Ça, non. Les poissons ici, c'est quelque chose, waouh. Et c'est vraiment rêve. C'est une chance. Oui, oui, oui. Et la plupart des poissons que nous avons, c'est poissons d'épisculture. Quel plat vous avez déjà mangé? Bon, j'ai mangé presque tout. Tout? J'ai mangé, oui, kedje de poulet, kedje de poisson, foufou. Voilà, atcheke, la loco. Et les sauces? Non? Et la sauce tomate, bien sûr. Oui, oui, c'est formidable. Le piment, vous aimez? Trop. Alors, pour terminer, qu'est-ce qu'on peut dire? Et je voudrais dire merci de me donner l'opportunité de ce plateau. Et j'espère que vous avez découvert un peu de mon pays. Et j'espère que c'était une bonne digestif pour les Ivoiriens qui commencent maintenant à y aller, parce que je les invite et je voudrais qu'ils partent en Israël pour découvrir Israël. Et il y a beaucoup d'opportunités, formation, agriculture, affaires, business. Et l'ambassade sera ouverte pour rendre service à ceux qui souhaiteraient voyager là-bas. Et je voudrais vous remercier. Et vous savez, une chose que j'ai trouvée ici en Côte d'Ivoire, c'est la hospitalité et l'ouverture des gens. Mais nous sommes en Israël aussi très hospital. Oui, on l'a vu. Voilà. Et vous savez, quand tu visites un Israélien à la maison, tu dois manger. Tu ne peux pas partir sans manger. Alors, c'est la raison pour laquelle je vous offre quelque chose à manger. D'accord. Et nous allons manger avec plaisir. Bien Alors, sûr. qu'est-ce que vous nous proposez là? Voilà, je vous propose des choses qui sont typiquement israéliennes, mais vous pouvez les trouver, je dois dire,
dans tous les Moyen-Orient. C'est les variétés, les goûts, les épices qui sont différentes. Ouais. Mais c'est plus ou moins dans le Moyen-Orient vous trouvez les choses. Ça, c'est un plat typique israélien. Ici, c'est le falafel. Ça fait de pois chiches. Et vous les pois mettez. Chiches écrasés avec pois chiches écrasés comme ça, un peu frites avec des épices. Et avec, voilà, avec des coriandres, des persils, et des poivrons. Et... Vous mangez épicé là-bas? Oui, pas trop. Beaucoup d'épices oui, comme... oui, c'est piquant. Ça, c'est les koubé, c'est le blé, blé écrasé. Et dedans, on remplit ça avec la viande, et des épices et des raisins. C'est sucré? Non, c'est pas sucré, mais c'est pas pimenté. C'est... D'accord. Et ça, c'est le pita. Nous mangeons le pita différent. Ici, c'est une pita que j'ai trouvé dans les magasins, que c'est plus libanais. D'accord, c'est un peu comme le manaïch, mais voilà. Mais chez nous, le pita est un peu plus épaisse. D'accord. Voilà, ça c'est la différence. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans là? Ça, c'est des épices, c'est une herbe qui s'appelle za'atar. Et c'est une herbe que vous prenez partout. Vous pouvez goûter. J'espère que vous allez aimer. C'est sucré, salé? Non, c'est salé. C'est salé. C'est salé. Ça, c'est le salat crudité. Ça, c'est le hummus. Oui. Ça, c'est le tahini. Et tahini, c'est le sésame moulu. D'accord. Le sésame moulu, ça devient comme une pâte. Vous ajoutez un peu de l'eau, un peu de citron, et ça devient comme ça. Donc ça, c'est pour accompagner... Voilà, pour accompagner le falafel, pour accompagner les koubé. Ok. Et ça c'est labanais, c'est des fromages blancs. Et normalement, c'est des fromages qui viennent de chèvre. C'est un peu... C'est aussi salé. Très bon. Et ça, c'est pour finir, ça, c'est les choses qui sont plus sucrées. Oui. Ça, c'est plus sucré. Ça, c'est khalva. Khalva, ça, c'est quelque chose très, très typiquement israélien. C'est la même chose. D'accord. Mais c'est fait comme ça, sucré. C'est le même sésame. Et c'est sucré. Ça, c'est sucré. Et si c'est seulement, je voudrais vous montrer aussi que nous faisons le chocolat avec le cacao qui provient de la Côte d'Ivoire. Oh, c'est pas vrai, faites voir. Voilà. Ah bon? Oui. Oui. Il y a une grande industrie de chocolat en Israël. Et il y a deux industries qui sont vraiment intéressantes. Et c'est le chocolat et le vin. Et le vin. Dis donc, vous n'avez pas parlé de vin? De vin. Ça, c'est Cabernet Sauvignon, vin rouge. Produit en Israël. Et provient d'Israël. Et il y a plusieurs. Il y a Rothschild, et il y a Zichron, il y a Segal. Ça, c'est un parmi eux. Je vous offert pour goûter. Salut. Salut. Voilà, nous sommes au terme de notre excursion en Terre Sainte. J'espère que vous avez apprécié. Et c'est avec un réel plaisir que je vous retrouverai très bientôt. Au revoir. אורך ימים משביעהו וערהו בישועתי 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 בסוף דרכים ושאלות ניפגש בתום ימים רבים בתום הרבה לילות אני יודעת שאתה קרב עכשיו אביב חלף קיץ נאסף והגשם שב
מישהו